Août 2003, nord-est des États-Unis. Il fait chaud. Quelque part en pleine campagne, une ligne électrique se dilate et entre en contact avec un arbre. La ligne s'éteint par sécurité et le courant est redistribué. Le système, vieillissant, ne supporte pas l'afflux d'énergie. Tour à tour, toutes les lignes de la zone s'éteignent en cascade. Au total, ce sont 256 centrales électriques qui se stoppent en l'espace de quelques heures. Toronto, Détroit, Cleveland sont touchés. À New York, ce sont Manhattan et Wall Street qui se retrouvent dans l'obscurité. Des milliers de personnes se retrouvent coincées dans les rames de métro. Les passants affluent dans les boulevards, incrédules. C'est la fin de l'après-midi, et à travers l'Amérique, près de 50 millions de personnes attendent le soir, sans aucune lumière humaine. La paranoïa tombe sur les habitants, en même temps que la nuit. Il fait noir, très noir. La ville a mis en place des générateurs de secours, et les pompiers croulent sous les appels. Partout c'est la même chose. Les gens, paniqués, ont repéré un étrange nuage luminescent qui plane au-dessus de la ville, éclairant le ciel de mille feux. Certains craignent une attaque ennemie au gaz de combat, d'autres affirment qu'il s'agit d'un débarquement extraterrestre. 2 ans à peine après les attentats du World Trade Center, beaucoup imaginent le pire. Les autorités, alarmées, regardent vers le ciel. La réponse ne se fait alors pas attendre. Pas d'attaque terroriste, pas de guerre des mondes. La menace perçue au-dessus des têtes n'est en fait rien d'autre que le nuage flou et scintillant de la Voie lactée. Dans cette mégapole surpeuplée, aux 1000 lumières, où la ville ne dort jamais et le ciel toujours clair, les habitants étaient nés et avaient vécu toute leur vie sans jamais pouvoir observer au-dessus d'eux le spectacle de la galaxie dans laquelle ils se trouvent. Cette histoire un peu triste n'est pas la première. Les New-Yorkais ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, 60% des Européens et 80% des Américains ne distinguent pas plus de 3 étoiles dans le ciel la nuit. Ce mal qui touche l'humanité a un nom, c'est la pollution lumineuse. Éclairage urbain, ciel humide et citadin, en tout, ce sont 1/3 des humains sur la Terre qui sont coupés de leurs étoiles. La planète depuis l'espace n'est plus qu'une immense boule à facettes, et les astres sont devenus invisibles. La lumière est partout. Néons, lampadaires, mémorial de la guerre, écran d'ordinateur et musée d'art moderne. Dépense d'énergie inutile, l'obscurité inexistante perturbe aussi les écosystèmes. La blancheur de la nuit agit comme perturbateur endocrinien sur l'homme. Les oiseaux migrateurs qui se repèrent grâce aux champs magnétiques et aux étoiles se perdent dans les halos. Les coraux, qui se reproduisaient jadis dans une nuit d'encre, ne le font plus que difficilement à la lumière. Les plantes, elles, se fatiguent à maintenir une photosynthèse coûteuse pendant les heures clair-obscures. La fée électricité nous sert. Elle embellit notre vie depuis 1 siècle et demi. Mais parfois, comme une bonne amie, elle nous envahit. La lueur des villes teinte le ciel à des centaines de kilomètres de là. En moyenne, un Européen doit parcourir 1000 kilomètres pour pouvoir observer un ciel noir dont seul l'horizon est éclairé. Alors n'hésitez pas, partez et allez chercher du côté des zones sauvages, les endroits libres de ce voile d'orage. Il existe des lieux au fond de l'Australie ou au cœur de l'Afrique, en haut des montagnes et perdus dans la jungle, des lieux où le silence est roi et la nuit est sa reine. Vous aurez alors la chance de voir un ciel lisse et lavé de toute impureté. Vous assisterez au ballet des étoiles sur la scène incroyable de la voûte céleste et calme. Rejoignez les 7000 générations d'humains qui, avant vous, ont pu observer sans relâche la beauté de la nuit. Et si vous trouvez que le voyage est un peu trop risqué, vous pouvez dans nos campagnes trouver entre 2 collines ou dans les bois, à quelques heures des villes, un petit lopin de terre un peu épargné. Vous lèverez alors le nez au ciel. Là, enfin, pour la première fois de votre vie peut-être, vous pourrez compter les étoiles vivantes et celles à naître sur le disque éthéré de la grande Voie lactée.